du Front commun pour le Congo. 4. Que de ces faits, considérant son comportement récidiviste, le précité, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, s'inscrit dans une position d'auto-exclusion. De ce qui précède, vu les dispositions pertinentes de la charte et de l'acte d'engagement du FCC, la conférence des présidents décide ce qui suit. 1. La mobilisation générale de tous les honorables sénateurs autour du ticket du FCC qui sera porté par l'honorable Alexis Thambwe Mwamba. 2. La suspension à durée indéterminée de l'honorable Bahati, responsable du regroupement politique AFDCA. 3. Par conséquent, il est demandé aux cadres et élus du regroupement AFDCA de présenter à la coordination du FCC un nouveau leadership devant représenter leur regroupement auprès des organes du FCC. 4. Le chef de regroupement réaffirme leur loyauté à l'autorité morale du FCC, l'honorable sénateur Joseph Kabila Kabange, et renouvelle leur attachement aux idéaux portés par le FCC. Écoutez, au niveau du Front commun pour le Congo, il y a deux instances majeures qui sont au cœur de la décision. Il y a d'abord la première de toutes instances, l'autorité morale. En dessous de l'autorité morale, il y a la conférence des présidents, qui est l'organe d'expression démocratique, de prise de décision au sein de notre plateforme politique, le Front commun pour le Congo. La démocratie, c'est accepter lorsqu'on est mis en minorité et s'aligner sur l'expression de la volonté de la majorité. Lorsque on ne considère plus ses compagnons, ses camarades qui ont, comme on le sait, dans un espace démocratique, un droit d'expression et d'opinion, et qu'on considère que seule son opinion, seules ses ambitions doivent primer, on sort du respect des principes démocratiques. C'est ce qui s'est passé avec la candidature de l'honorable sénateur maître Alexis Thambwe Mwamba. Une large majorité des sociétaires du Front commun pour le Congo se sont alignés sur le choix de l'autorité morale, conformément à notre charte et au modus operandi habituel au sein de notre plateforme. Il n'était à partir de là pas question de voir un autre sociétaire du FCC présenter sa candidature à ce poste. Cela remet en cause fondamentalement les engagements que nous avons tous librement pris en adhérant au Front commun pour le Congo. Il y a des enjeux stratégiques propres à chaque famille politique. Le Front commun pour le Congo est au cœur de la mise en œuvre de sa propre stratégie pour sa survie politique, mais surtout pour la construction d'un projet au service du peuple congolais. Donc, à partir du moment où un sociétaire du Front commun pour le Congo s'écarte de cette ligne directrice, il est tout à fait normal, au nom de la cohésion interne, sans laquelle il n'est pas possible d'avancer, que le Front commun pour le Congo s'exprime. Et le Front commun pour le Congo s'est exprimé de la manière la plus courageuse, de la manière la plus sérieuse, dans le strict respect de sa charte. Donc cette suspension indéterminée de l'honorable sénateur Bahati est un message qui est lancé à ce dernier pour qu'il comprenne à quel point il s'est écarté de la ligne conductrice de notre famille politique. Il faut également noter qu'au-delà des impératifs quantitatifs, lorsque vous êtes dans un groupe politique, ce qui est important, et c'est le maître mot au sein du FCC, au-delà des disciplines, moi j'insiste sur le mot cohérence, la cohérence stratégique. Il ne sert à rien d'avoir 400 députés s'il y en a 300 qui ne sont pas de véritables patriotes engagés qui à tout moment et au gré du vent
peuvent faire évoluer leur point de vue en dehors des enjeux stratégiques du groupe. Mieux vaut avoir 310, 320, 250 plus une même personne, ça veut dire une majorité forte et solide, mais alors des gens engagés, de véritables patriotes qui ont à cœur d'incarner un idéal plutôt que de se perdre en conjecture à travers des positionnements ronflants dont on n'a pas la certitude. Ce qui est en train de se passer, c'est si vous voulez, un tamisage naturel. Le FCC, c'est un groupe immensément grand, composé de beaucoup de diversité. De personnalités, de diversité de groupes politiques et parfois même d'idéologie. Mais ils ont un soubassement commun, un dénominateur commun, c'est leur patriotisme, leur loyauté vis-à-vis du président de la République honoraire, l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange, et surtout un amour immodéré pour le Congo. Ce soubassement, il fallait et il faut continuer à travailler pour qu'il se solidifie. Et il ne peut pas se solidifier sans cohérence. Sans cohérence, ce n'est pas possible. Donc, c'est un départ que nous n'avions pas souhaité. C'est un départ que nous aurions voulu éviter. Et tout a été fait pour ramener notre camarade à la raison, pour qu'il subordonne sa propre volonté et son ambition à la volonté du groupe et à la cohérence de la démarche stratégique du FCC. Cela n'a pas été le cas et nous n'avions pas d'autre choix que d'avancer pour donner le maximum de chances possible à notre ticket au Sénat qui est conduit par l'honorable sénateur Maître Alexis Tambwe Mwamba. C'est le candidat du FCC et nous encourageons donc tous les sénateurs du Front commun pour le Congo, ils sont 90, à bien comprendre la nécessité stratégique de faire en sorte que le ticket du FCC passe, parce que le FCC est un groupe qui a à cœur d'incarner ce projet renouvelé au service du peuple congolais. À partir du moment où l'honorable Bahati se positionne comme concurrent du sénateur candidat président du FCC Alexis Tambwe Mwamba, notre devoir, c'est de faire en sorte que sa position soit marginalisée parce que c'est une position rebelle et dissidente. Il faut que la cohérence démocratique soit à l'ordre du jour. Le FCC, c'est le groupe majoritaire. Le président de ce groupe majoritaire ne peut être issu que de cette même majorité qui est la majorité FCC, donc Alexis Tambwe Mwamba. Le président honoraire Joseph Kabila est un homme de principe. C'est un homme qui a toujours eu à cœur de respecter ses engagements. Il a pris un engagement vis-à-vis des sociétaires du Front commun pour le Congo et c'est un engagement clair que nous connaissons tous et chacun de nous s'est engagé au sein du Front commun pour le Congo dans la confiance certaine de respect par l'autorité morale de ses engagements. Donc il n'était pas ici de bon ton de remettre en cause le respect par l'autorité morale de ses engagements en évoquant une candidature dissidente. En faisant paraître une candidature dissidente, devrais-je dire, le Front commun pour le Congo va continuer à cheminer, à voguer dans le strict respect des lois de la République, dans le strict respect de la cohérence démocratique et continuer à bâtir, dans le cadre de la coalition qu'il a avec le CACH, une coalition que nous espérons pouvoir solidifier dans le temps pour la paix et une démocratisation toujours plus importante de la République démocratique du Congo, notre pays. Nous espérons que cet épisode tout à fait regrettable que nous venons de connaître ne va pas donner l'impression aux uns aux autres que c'est ainsi que la politique doit se faire. La politique peut se faire aussi de manière beaucoup moins scabreuse dans le strict respect des engagements des uns et des autres et des principes démocratiques. Alexis Tambwe Mwamba a été démocratiquement choisi selon les règles établies par le Front commun pour le Congo qui sont
des règles de respect, de la solidarité, de la cohérence, du poids politique, un certain nombre de règles et de principes démocratiques, un certain nombre de règles qui, de notre point de vue, ne peuvent pas permettre, lorsque on se retrouve mis en minorité, d'être violé ou enjambé au nom des ambitions personnelles. Le Front commun pour le Congo est une famille politique qui se bat selon les règles, respecte les règles et encourage toutes les familles politiques de la République démocratique du Congo à faire de même. C'est ainsi que nous allons grandir la politique congolaise et offrir un véritable avenir à notre pays.